Le monde d'aujourd'hui, c'est comme un très grand arbre. Immense, mais trop vieux, avec ses branches sèches et son tronc creux. Et sur son écorce ridée, vous pourrez y voir les traces d'un monde en crise, un monde qui souffre, qui peine à trouver son bonheur. La raison, c'est qu'on s'est planté, complètement planté. Heureusement, aujourd'hui, dans le creux de l'arbre, se trouve une nouvelle pousse. C'est le nouveau monde. Il est déjà là. Avec ces 4 principes, il peut vous changer la vie. La pollution, les épidémies, la dépression, les maladies cardiovasculaires, le réchauffement climatique. Le mythe du progrès infini s'est pris un coup de pelle, et un bon. Avoir plus, indéfiniment plus, ne fonctionne pas. Sinon, on serait heureux, on aurait résolu tous les problèmes de notre époque et le malheur aurait disparu. Mais ce n'est pas le cas. Vraiment pas. Mais alors, elle est où la racine toxique qui fout tout en l'air? Peut-on mettre le grappin dessus? Des nouveaux systèmes, il y en a eu en pagaille et ils se sont tous plantés, non? La raison, c'est qu'ils faisaient tous la même erreur. On croyait changer, mais le vieil arbre restait toujours le même. Un arbre rabougri qui a 4 caractéristiques et qui s'oppose point à point aux 4 caractéristiques du nouveau monde. 1. Dans l'ancien monde, on suit des règles toutes faites. Dans le nouveau monde, on apprend. Dans l'ancien monde, il y a la bonne solution et les mauvaises. Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est le monde de la pression sociale et des idéologies. On fait comme ça, parce qu'on fait comme ça. Dans le nouveau monde, on ne présage pas de ce qu'il faut faire ou pas. On apprend, on explore, avant même de savoir quoi faire précisément. 2. Dans l'ancien monde, on reproduit. Dans le nouveau, on conçoit. Dans l'ancien monde, on vit comme son voisin. Les critères de réussite, la manière de construire sa vie, c'est toujours plus ou moins la même chose. Il y a un seul modèle, pas deux. Dans le nouveau monde, on conçoit au cas par cas. Un tel travaillera à mi-temps, il fera pousser ses tomates sur son balcon au milieu de la ville. Il pourra choisir d'avoir ou non une voiture, d'avoir ou non des enfants. Sa vie, c'est une construction, pas une reproduction de ce que font les autres. Pour cela, il faudra développer une culture où l'on valorise la différence et la diversité. 3. Dans l'ancien monde, on cherche à avoir le maximum, dans le nouveau, on équilibre. Dans l'ancien monde, on veut plus de travail, d'amis, de vacances, d'argent. On veut plus de gadgets, de trucs, de bidules qui clignotent. On veut plus. On entasse des choses dans des greniers de grandes maisons dont on n'a pas le temps de profiter. Dans le nouveau monde, on cherche l'équilibre. On veut donner du sens à ses actions et avoir des relations nourrissantes et prendre soin de sa santé. Il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'équilibrer sa vie sur ses différentes facettes. 4. Dans l'ancien monde, on change parce que c'est cassé. Dans le nouveau, on change parce que ça permet de s'améliorer. Dans l'ancien monde, on attend que tout s'écroule, que ce soit la crise ultime pour commencer à bouger. Dans le nouveau, on devance le changement. On explore sans attendre le besoin. On tente, on avance, on tente. L'amélioration fait partie intégrante du chemin. Le nouveau monde est déjà là, il suffit juste de le nourrir, de l'arroser un peu. Il est inutile de faire la révolution ou de casser l'ancien système. Quand la nouvelle pousse sera suffisamment forte, notre vieil arbre va se fissurer, doucement. Au fil du temps, il deviendra comme un vieux vestige, un souvenir lointain. Et pendant ce temps-là, on continuera à avancer. Parce que le nouveau monde, ce n'est pas un grand final, une apogée ultime. Le nouveau monde, c'est juste décider de se mettre en chemin.